Salut mes amis, bienvenue à la maison. La grande visite arrive, on prépare un repas royal au menu gigot d'agneau. L'élément principal sera bien sûr le gigot, celui-ci est du Québec car j'y suis, 2 kg, toujours la même adresse, boucherie comtoise. En termes techniques, on appelle ce gigot un gigot raccourci, c'est-à-dire que le casier est parti, le casier est là. En d'autres termes, on appelle ça aussi le début de la selle. Pour la garniture, vous me connaissez maintenant, il y aura beaucoup de couleurs, à savoir carottes arc-en-ciel, asperges, grelots bleu, blanc, rouge. Ils ont été lavés, impeccables, et les tomates multicolores. Il y aura aussi beaucoup d'herbes fraîches, on les verra au fur et à mesure. Première étape, on commence le lit du gigot. Le thym, on éparpille grosso modo. Feuilles de laurier, on étale grosso modo. Romarin, comme ça. Impeccable. Le restant, on réserve. On passe aux oignons. Oignons comme ça. Oignons jaunes, couteau jaune, en rondelles, du moins en demi-rondelles. Demi-rondelles sur les herbes. Deuxième, pareil. On égalise. On passe aux carottes. N'ayez crainte, mes carottes et oignons sont des numéros 3, c'est-à-dire direction le compost quasiment gratuit. En gros morceaux dans le plat. Encore 2. On égalise. Impeccable. À ce stade-là, le quasi, le voilà, il a été coupé en morceaux. On place comme ça. En fait, cette base servira à cuire le gigot pour que le gigot cuise en suspension, c'est-à-dire que la chaleur passe par-dessous et par-dessus. On égalise. Assiette plonge, le gigot le voilà, le gant pour la protection, et on va le désosser car cuire avec un os ou sans os c'est pareil. L'os est là, il finit ici, donc on incise d'ici à là. On est au bout, on ouvre, on coupe d'un côté, le gigot tourne, on ouvre, on coupe de l'autre côté. On suit l'os, on le dégage, on tourne autour, l'os est là, on passe par dessous, on dégage l'extrémité, on tourne autour, gigot tourne. On ouvre, on dégage par dessous, la jointure est ici, jointure on coupe, on soulève l'os, on le dégage, la jointure dégagée, impeccable, l'os est désossé à blanc, donc pas de viande, impeccable, l'os ici, la rotule, gigot tourne, on passe par dessous, on dégage, la rotule, la voilà, on la met ici, gigot tourne, planche tourne, impeccable, il reste plus rien. Pour le gant, c'est fini, le gant au lavage. Maintenant, je vais les piquer avec de l'ail de l'intérieur. L'ail comme ça, petit couteau blanc, incision. Attention, je pique la gousse. Coupe de gousse comme ça. On enfonce, Alphonse. Un autre ici. On enfonce, Alphonse. Ça devrait être suffisant. Gigot tourne et on pique ici maintenant. Ail, coupe de. Attention, je pique. Ail comme ça. Une autre ici. Impeccable. Pour les couteaux, c'est fini. À ce stade-là, un peu de poivre, un peu de sel. Maintenant, ficelle. Ficelle ici, on se met à l'aise, on ferme. Ficelle coupe, ficelle par-dessous, on égalise. Un nœud simple, on serre fort, on tourne pour pas que le nœud glisse. Double nœud, couteau, coupe. Deuxième, même système, on passe par-dessous, on glisse, on égalise. Double nœud, ficelle coupe. L'extrémité, ficelle coupe, pareil, comme ça, on serre la serre, ficelle coupe, terminé. Et le gigot par-dessus. Le gigot est prêt à faire cuire, mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Le gigot est là, la graisse de canard aussi, pinceau, un peu de pâture. Un peu dessous, sur les côtés, super nickel. À ce stade-là, un peu de sel. Et le tout ira au four. Pendant 1h15, ça veut dire 75 minutes. Et c'est parti. En attendant, on passe à la garniture. Gros bol, pommes de terre bleu, blanc, rouge qui ont été lavées, comme ça. Graisse de canard, juste pour dire. Tournez, on tourne. Grelot dans la poêle. Pour les carottes, carottes arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Et on les coupe en deux. On égalise et le tout en deux. Couteau bleu en réserve, graisse de canard, juste pour dire, tourne et retourne. Et les carottes dans la poêle. Le bol à la plonge. Et dans 10 minutes, tout ce petit monde ira au four. Après 10 minutes, grelot, tourne et retourne. Grelot au four. Et tout devrait être prêt en même temps. Après 1h15 des yeux fermés, ça devrait être prêt. Le four on éteint, c'est chaud, double gant, et le voilà.
impeccable. Le gigot, on va le faire reposer, plat gratin, gigot dans le plat ici, sac recyclable, on le couvre et on laisse reposer tranquillement. Maintenant pour le jus, couvert pas besoin, les os dans le chaudron avec les herbes, spatule, on récupère le tout. Voilà l'importance d'avoir mis les herbes en dessous, elles ne sont pas calcinées. On met tout, impeccable. Le fond, on déglace, un peu d'eau, feu à fond, on déglace. Le tout bien déglacé, impeccable, la spatule à la plonge et le déglaçage dans le chaudron. La plaque à la plonge, chaudron devant et on mouille à hauteur 1 litre, 2 litres et le bonus un peu de fond bras de veau. Pince, on égalise. Mon four est éteint, mais les gros lots et les carottes resteront dans le four pour rester au chaud. On égalise, quand l'ébullition arrivera, on aura pour une demi-heure. Mon bouillon d'agneau commence à bouillir, feu éteint, c'est chaud, 2 gants, le bouillon au fond, feu à fond, et les pommes de terre et les carottes sortent du four. Les carottes, les voilà, les gros lots, les voici. Vous avez vu dernièrement dans mes vidéos le beurre à l'ail maison, le voilà, je l'ai congelé en rouleau. Papier en réserve, petit couteau blanc en rondelles, ça devrait être suffisant. Pour les rondelles, 2 ici, 3 ici. Le beurre commence à fondre, c'est bon signe. Tourne et retourne. Les carottes, pareil, on égalise, tourne et retourne. Le four est encore chaud. Pomme de terre, tourne et retourne. Pomme de terre dans le four. Carottes, four. Maintenant on passe aux tomates. Poêle ici, feu à fond, tomates comme ça. Ils ont été lavés bien sûr. Le gras c'est la vie, donc plus de beurre. Petit couteau blanc revient, 2 tranches. Et le beurre dans les tomates. On égalise. On attend que le beurre fonde. Le beurre est fondu. L'ail cuit, impeccable. Les tomates au four. Et tout sera chaud. Après 30 minutes, donc une demi-heure, mon bouillon a bien réduit. Basilic, on enfonce et on va les faire infuser environ 3 minutes. Feu baisse. Pour les asperges, l'eau goût, 1,5 litre, sel 15 grammes. Asperges comme ça. Quand c'est rebout, on est là pour 4 minutes. Durant ces 4 minutes, la poêle ici, feu à fond, beurre à l'ail comme ça, pince, et on fait fondre. On conserve 2 pour que ça aille plus vite. On égalise. Après 4 minutes, les asperges sont cuites, feu éteint, poêle ici, asperges à la poêle. Tourne et retourne, et on garde chaud. À ce stade-là, tout est prêt, tout est chaud. Carottes ici, les tomates tourne et retourne, en réserve, et le gros lot tourne et retourne, super nickel. Tout est prêt, tout est chaud, feu au fond, on éteint. Contrôle de la qualité pour les pommes de terre blanches, couteau blanc, très bien, cuit à la perfection. Revérification pour les pommes de terre à peau bleue, très bien aussi. Et pour les tomates, pas de problème, c'est impeccable. Et les jaunes, super nickel. Pour les carottes, très bien, juste bien confit. Couteau orange, j'ai bien content, super nickel, bien cuit, nickel. Et pour les asperges, couteau vert, très bien aussi. Le couteau vert est content à la plonge. Morale de l'histoire, tout est chaud, tout est cuit en même temps. Le plat ici, on commence par les grelots, bleu, blanc, rouge, on intercale les couleurs. Asperges en fagot, une dernière comme ça, c'est assez pour l'instant. Les carottes, on empile. Les légumes sont servis, maintenant la viande. La planche sur la planche et le gigot ici. Il est chaud, le gars reste. Ficelle retire, ficelle c'est terminé et on coupe. Très belle cuisson, rosé, super nickel. Car l'agneau du Québec se mange rosé. On dresse comme ça, tranche sur tranche. Et le restant sera coupé par le maître d'hôtel à 4,55. Le bouillon, le voilà. Passoire, louche, on enfonce et on lave. On lave autour pour laisser l'apparence rosée au gigot. Un peu ici, un peu sur les légumes, un extra, super nickel. Pour le sel, le petit couteau blanc veut vérifier, en effet impeccable. Maître d'hôtel, la grande visite est servie et merci à vous qui me suivez en Australie et partout ailleurs sur les bails.
Les nouveaux tabliers sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Tourne et retourne, on constate qu'ils sont plus larges, plus longs et plus épais. Donc super nickel. Et ils sont dans la boutique comme ça. Et bien sûr, les tabliers de couleur peuvent être signés de ma main sur la table 55. Le tablier sur la table 55, on le signe. Il est signé comme ça. Maintenant, il est prêt à partir. Vous m'avez reconnu, c'est moi. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas.